Sommes-nous vraiment pauvres? J'aimerais vous inviter à regarder ceci. On a une décision audacieuse et inédite qui est justement de se libérer de l'emprise des griffes occidentales. Ibrahim Traoré vient de faire quelque chose d'impensable. Imaginez un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres d'Afrique, confronté à des menaces terroristes et des conflits internes, qui choisit de ne plus se soumettre à la logique des prêts et des subventions internationales. Le Burkina Faso a fait exactement cela. Au lieu de tendre la main à des institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale, non. Il a regardé à l'intérieur et s'est tourné vers ses propres citoyens, ses banques, ses entreprises et ses marchés locaux. Avec une vision claire, une stratégie audacieuse, le gouvernement a émis des obligations nationales pour financer son remboursement. Cela peut paraître étonnant, mais cette démarche était un véritable coup de main naturel. Les puissances occidentales, notamment l'Union européenne, imposaient des sanctions et suspendaient leur aide en raison des bouleversements politiques. Guess what? Le Burkina Faso a choisi de ne pas se soumettre. Je répète, le Burkina Faso a choisi de ne pas se soumettre. Plutôt que de plier sous la pression, le pays a pris son destin en main, refusant d'atteindre des aides extérieures. Au lieu de ça, il a réinvesti dans son infrastructure, ses citoyens, son avenir économique. Il a montré au monde entier qu'un pays africain peut se libérer de la dépendance vis-à-vis de l'Occident et réussir en ses propres termes. L'indépendance économique est possible. Le Burkina Faso a prouvé qu'avec une volonté politique ferme, des ressources locales, un engagement envers l'autosuffisance du pays, un pays peut non seulement survivre, mais prospérer. Ce modèle révolutionnaire, s'il vous plaît, loin de suivre la voie traditionnelle de la dépendance, de supplier, demander l'aide, ouvre un nouveau modèle. Ça crée un nouveau paradigme économique sur la manière de voir les choses, d'entrevoir les choses, d'entreprendre. Parce que la réalité, c'est que à la source de tout ça, la raison principale pour laquelle le Burkina Faso a pu payer une dette intérieure pour l'ordre de 4,8 milliards de dollars, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu une vision entrepreneuriale derrière. Il faut qu'on questionne nos dirigeants. Avez-vous vu cet exploit qu'a réalisé le Burkina avec notre capitaine Ibrahim Traoré en si peu de temps? Alors, si le Burkina, pays ultra pauvre, oui, j'insiste sur le mot ultra pauvre, puisque c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on veut nous faire croire, admettons-le donc, ultra pauvre, a pu réaliser cet exploit sans l'aide de la FMI, de la Banque mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas du sens lorsque nous nous posons la question de savoir, sommes-nous vraiment pauvres? Est-ce vraiment que l'Afrique est pauvre? N'y a-t-il pas de sens dans cette question? De surcroît, je pense aussi qu'il y a du sens lorsqu'on se pose la question. Tout l'argent, des sommes colossales que nos dirigeants s'en vont chaque fois à la Banque mondiale, à la FMI pour prendre un prêt. Et c'est devenu dans nos pays, dans nos médias, dans nos télévisions, on n'entend que parler des milliards, milliards, milliards. On ne parle plus des millions. Mais lorsqu'on regarde sur le terrain, on ne voit rien. On réalise rien de sérieux avec ça, rien de concret. Finalement, on est en droit de se poser la question. Tous ces sous qui s'en vont contractés comme prêts, en sorte que même nos enfants qui ne sont pas encore nés ont déjà des dettes à rembourser. Qu'est-ce qu'ils font vraiment avec? Question. Chers camarades combattants, membres de la communauté, je pense que l'éveil de conscience va nous aider. L'éveil de conscience de la jeunesse. Oui, parce que le capitaine Traoré est en train de nous montrer le chemin. Il faut qu'on questionne nos dirigeants. L'argent qu'ils s'en vont prendre là, ça sert à quoi? Ils mettent ça où? Il faut qu'on nous explique. S'ils arrivent à nous expliquer, on va comprendre. Mais malheureusement, on ne sait pas où l'argent va. Ils se partagent ça entre eux. Ils font quoi avec? Au moins, ils n'ont qu'à nous expliquer. Chers membres de la communauté, ce combat-là, c'est toi et moi allons faire ça. Ce combat, c'est toi et moi allons faire ça. Alors, pour l'éveil de conscience, partage avec quelqu'un. Partage avec quelqu'un. Toujours votre frère.